c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui qu'a lieu le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui commencera le 21 juin prochain. En quoi est-ce un événement historique ? C'est un concentré de l'histoire des États africains, car cet événement est né de la volonté des rares pays indépendants déjà membres de la FIFA en 1956. Ils étaient 4, Afrique du Sud, la plus vieille fédération du continent, Égypte, Éthiopie et le tout jeune Soudan. Ce sont eux qui ont décidé de fonder une confédération africaine de football, fondée le 8 février 1957 à Khartoum. Et juste après, la Coupe d'Afrique des Nations commence toujours à Khartoum le 10 février 1957, avant la Coupe d'Europe, je le rappelle, qui commence seulement en 1960. Le trophée est remporté cette année-là par les Pharaons, c'est le surnom de l'équipe d'Égypte. L'Afrique du Sud est disqualifiée pour avoir effectué une sélection raciste. Et la décolonisation a changé la donne. Oui, à partir de 1960, les adhésions se multiplient. Les nouveaux États y affichent leur souveraineté et les équipes expriment le nouvel imaginaire national. Les Lions indomptables du Cameroun, les tenants actuels du titre, doivent leur nom à l'emblème du pays, symbole de puissance. Pareil pour les Lions du Sénégal. Le lion de l'Atlas des Marocains s'impose quand cet État réintroduit les félins dans les années 70. Les Fennecs, c'est le surnom de l'équipe d'Algérie, sont aussi une espèce protégée et une mascotte. En revanche, les aigles maliens doivent leur nom à leur premier maillot de foot avec ce motif au dos qui avait été obtenu par un entraîneur allemand. Les écureuils du Bénin, eux, c'est mignon, oui, ça. c'est mignon, très agile. C'est le président de leur fédération, le premier président de leur fédération qui avait trouvé ce nom. Et évidemment, l'éléphant de la Côte d'Ivoire est un très ancien symbole ethnique. Mais les États n'interviennent pas dans la compétition. Ils ont bien eu cette tentation. Comme quand le président zaïrois Mobutu racheta les contrats des joueurs de la sélection nationale pour préparer la finale de 1974. Mais tout se joue sur le terrain avec des joueurs entrés dans la légende. Roger Mila, JJ Okocha et bien sûr aujourd'hui Mohamed Salah.